Ah. Maman, De part et d'autre. Saint-Georges, La vouivre. La vouivre. Flottent les histoires, ondulent les mémoires, s'éparpillent les souvenirs. Et pourtant, entre nous et dans les éthers, il y a des histoires qui frétillent. Pour les capter, pour les savourer, une solution. Le grand visualiseur. Lui seul sait scruter les horizons et percevoir les histoires. De part et d'autre, en stéréoscopie, voilà qui les pourchasse et qui les capture. Il y en a une. Il les ressent. Cette histoire de la princesse. Une vision d'une princesse. Ah voilà une histoire de princesse comme il faut. Et était une fois, comme on dit quelquefois. Il était une princesse qui, au lieu de passer son temps à humer l'odeur des fleurs savoureuses, ou de jouer de la musique pendant que l'on s'occupait de sa chevelure, comme toute princesse, elle avait la particularité de se revêtir d'une carapace de métal et d'aller effrayer les pèlerins ou détrousser ses propres paysans, car cette princesse adorait la méchanceté. Plus les gens étaient terrorisés, plus elle était heureuse. Mais le ciel, irrité par tant d'affreux méfaits, intervint. Le ciel décida de la transformer en un monstre. Et le ciel transforma la princesse en vouivre. Oui, en vouivre. Vous savez, ce monstre, un peu humain, un peu serpent, et avait des grandes ailes diaboliques. Et le ciel précipita la vouivre au fond des mers, au milieu d'autres monstres remplis d'épines et de piques piquetantes, tellement piquantes que tout le confort était abscon. Dans ce manque de confort total et de monstruosité obscure, la vouivre décida de repartir à tire-d'aile vers la comté. Et là, que fit-elle? Que fit-elle, cette vouivre? Elle reprit son passe-temps favori de princesse, c'est-à-dire terroriser les gueux et les petites gens. Ceux-ci, à nouveau pris par les tourments de la méchanceté, s'en remirent à l'aide du ciel, et tous le quémandèrent à nouveau son aide et son support. Et le ciel fit s'ouvrir la roche de la montagne, et surgit dans l'anfractuosité Saint-Georges. Oui, Saint-Georges, vous savez, celui qui sait vaincre les monstres et les dragons. Saint-Georges le courageux, Saint-Georges qui a raison de la monstruosité. Saint-Georges fait face à la vouivre. Et là, incroyable, la vouivre observe Saint-Georges et lui dit « Toi, mon fils ?» Et Saint-Georges regarde le monstre et dit « Oh, maman, oh, que doit-il faire, Saint-Georges? Doit-il délivrer la terre de ce monstre ou doit-il assassiner sa propre mère ?» La vouivre, elle n'en a cure de ces questions. Elle fonce avec ses épines et ses dents crochetées. Elle fonce jusqu'à
atteindre Saint-Georges qui réplique lance tendue et arrive à vaincre dans ce combat extraordinaire. Saint-Georges a vaincu. Il a tué la vouivre. Mais il est triste. Il vient de tuer sa mère. Devant son trouble, un ange apparaît. Saint-Georges demande à l'ange, « Ange, dis-moi, quel sort est réservé au fils qui tue sa propre mère ?» Et l'ange de répondre, « Le feu. » Instantanément, Saint-Georges disparaît en cendres. Les cendres se redéposent sur le sol et au milieu des cendres surgit une pomme. Passe une guillerette, jeune fille. Oh, une pomme. Oh, la jeune fille mange la pomme. Et repart enceinte. Quelques mois plus tard, elle mit au monde un garçon. Et le garçon lui dit, « Tu es ma deuxième mère, et ceci est ma deuxième vie. Je suis Saint-Georges, l'autre merveille du Jura. » Ah! Ah!